Est-ce que peut-être depuis toujours, on ne m'avait pas menti? Quand on m'avait enseigné, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on me disait toujours, la communauté telle n'aime pas votre communauté. Voilà pourquoi vous ne vivez jamais paisiblement. C'est ce qui vous a été dit depuis le très bas âge. Arrivé à 25 ans, 30 ans, vous rencontrez quelqu'un qui essaie de vous faire réfléchir d'une autre manière. Ne pensez pas que parce que depuis toujours j'avais appris comme ça, c'est comme cela. Non. Être ouvert d'esprit, c'est avoir la capacité de revoir ce qu'on avait comme vérité lorsqu'on est en face d'une autre thèse que l'on développe. Écoutez l'autre thèse là, peut-être elle peut vous apporter une lumière là où vous étiez dans l'ignorance. Jeunes, soyez ouverts d'esprit. Nous vous avons enseigné beaucoup de choses quand vous étiez tout petit. Maintenant que vous commencez à affronter vous-même les réalités de la vie, ne restez pas carrés sur ce que nous vous avons dit là. Ouvrez-vous aux nouvelles connaissances. Découvrez de nouvelles choses que nous ne vous avions jamais dites. C'est l'une des caractéristiques d'un jeune. La persévérance doit vous caractériser également l'esprit de créativité. Je voudrais chuter avec ma présentation. Ma chute consiste juste à présenter quelques bienfaits de la paix dans une cité. Quelques bienfaits de la paix dans une cité, en rappelant que la paix est un état de quiétude et d'épanouissement permanent, où l'on est menacé sous aucune forme. Vous sentez que vous êtes en paix, tout est tranquille, vous n'êtes pas inquiété par quoi que ce soit. Seulement, dans notre société, parfois, il y a des gens qui disent des choses, mais qui ne sont pas du tout correctes. Il y a une formule, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous pourra l'évoquer, où l'on dit, surtout dans les relations entre nations, on dit qui veut la paix prépare la guerre. Donc, il faut aller à des conflits violents si vraiment ce que l'on recherche, c'est la paix. Les gens peuvent parfois penser comme ça, que c'est ça la manière de conquérir la paix. C'est la paix, oui, d'accord avec vous, mais ce n'est pas une paix durable, puisque ça crée des cicatrices dans les cœurs des autres. Vous avez été beaucoup plus fort que l'autre, vous l'avez vaincu en utilisant vos armes et autres. Il s'est plié, puisque dans le moment où vous l'affrontiez, vous aviez plus d'armes que lui. Mais est-ce que vous savez ce qu'il est en train de se dire? Donc, cette paix-là, que vous allez conquérir par les armes, n'est pas une paix durable. C'est une paix de courte durée. Car demain, après-demain, celui que vous avez vaincu hier, il redeviendra beaucoup plus fort et quand il va se rendre compte que lui est en position de faiblesse, qu'est-ce que je dis? En position de force, il va essayer de tirer sa vengeance. Et là, vous comprenez dans quel cycle nous nous engageons. Donc, qui veut la paix ne prépare pas la guerre. Il y a d'autres voies pour arriver à la paix. Il faut privilégier ces voies-là, comme nous en avons évoqué quelques-unes ici. Apprenons donc, dans tout ce que nous faisons, à prioriser la paix, à la mettre au-dessus de tout, dans tout ce que vous voulez entreprendre pour votre développement. C'est ce qui va bientôt venir. Mais rassurez-vous que la société où vous voulez tout faire, c'est une société où règne la paix. Si la paix ne règne pas, vous ne pourrez pas entreprendre quelque chose. Lorsque nous avons connu des secousses, des violences terribles ici, il n'y a pas eu un investisseur qui a pu continuer. Il n'y a pas eu un opérateur économique qui a continué ses affaires. Même les cultivateurs n'ont pas continué à faire des champs. Les commerçants non plus. Donc, le premier facteur pour vous rassurer que le développement économique peut s'instaurer, c'est la paix, et nous devons bien la privilégier. Cette paix, nous devons l'avoir d'abord avec nous-mêmes. Soyez en paix avec vous-même. Chacun, soyez en paix avec vous-même. Ne soyez pas en conflit avec vous-même, vous vous battez vous-même. Parfois, il y a une voix qui vous montre ce qu'il faut faire, mais vous combattez ce qui est en train ce que votre conscience vous dit. Commençons avec cette paix-là, avec nous-mêmes. Cette paix dans nos familles, avec les amis, avec les étrangers, au travail, au sein de votre génération. Vous êtes d'une même génération. Vivez en paix les uns vis-à-vis des autres. Pendant les moments de rencontre tels que nous nous retrouvons, faites preuve de l'esprit de tolérance, de respect, de tout ce que nous avons dit. Faites preuve pour être un homme de paix.
dans un contexte même de compétition, elle peut être sportive, les compétitions électorales surtout, des compétitions politiques et électorales, jeunes, comment vous vous comportez pendant cette période? Est-ce que vous vous rappelez que vous êtes des acteurs de paix? Est-ce que vous n'êtes pas manipulés? Est-ce que vous ne vous mettez pas à brûler les bureaux de vote et tout ce qui a pu être favorable à un candidat qui n'est pas de votre choix? Et c'est ça le rôle que vous devez continuer à jouer dans la société? Vous pensez que vous jetez les bases d'un développement de votre société? Vous devez vous abstenir de ce genre de comportement. Soyez un acteur de paix, même dans les milieux de compétition. Compétition sportive, quand vous allez dans des stades de football, dans vos salles de cinéma, vous supportez Barcelone, Real Madrid. Faites preuve de paix. Vous vous battez pour Real et pour Barcelone. Vous là, vous vous battez. Vous vous insultez vos parents. Vous êtes prêts à détruire, parce qu'il a tenu des propos outrageants à l'égard de mon club. Non, ça n'a pas de sens. Faites preuve de responsabilité. Quand la paix et la sécurité règnent, les individus s'épanouissent, ils entreprennent, ils réussissent leurs projets. Non seulement les autochtones restent, mais aussi le milieu attire d'autres personnes qui viennent s'installer et proliférer leurs activités. Encourageons donc la paix et c'est le facteur clé du développement de nos cités. Je dis et je vous remercie.